Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à simplifier les fractions. Donc, on commence par un premier exemple. Pour simplifier cette expression, ou bien cette fraction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le diviseur commun entre 36 et 81. Donc, 36, c'est 9 fois 4. Donc, le diviseur commun entre les deux, c'est 9. Et 81, c'est 9 fois 4. Donc, on va barrer les 9, ce qui nous donne, non, pas 9 fois 4, pardon, c'est 9 fois 9. Donc, on va barrer les 9, ce qui nous donne 4 sur 9. Pour le deuxième exemple, donc, il faut chercher aussi les diviseurs de 42 et 70 qui sont communs. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher un nombre qui divise à la fois 42 et 72. Donc, dans ce cas, c'est 7. Pourquoi? Parce que 7 fois 6, c'est 42. Et 7 fois 10, c'est 70. On va barrer les 7. Ce qui nous reste, c'est 6 sur 10. Là, ce n'est pas une fraction irréductible. Donc, on peut continuer ainsi. Donc, 6. Donc, c'est un nombre impair et 10, c'est un nombre impair. Donc, le seul diviseur commun, c'est 2. Donc, 6, c'est 3 fois 2. Et 10, c'est 5 fois 2. Donc, 5 fois 2, 3 fois 2. Donc, le résultat, c'est 3 sur 5 en barrant les deux. Donc, ce qui est important ici, c'est d'apprendre la table de multiplication. Dans le troisième exemple, 22 sur 110. Donc, comme vous voyez, toujours, si vous avez les nombres comme 11, 22, 33, 44, etc., jusqu'à 99, ce sont tous des multiples de 11. Donc, 22, c'est 11 fois 2. 33, c'est 11 fois 3, etc. Et 110, c'est 10 fois, c'est 11 fois 10. Donc, le résultat, c'est 2 sur 10. Là, ce n'est pas irréductible, donc 1 c'est continuer, 2 fois 1, 2 c'est 2 fois 1, et 10 c'est 2 fois 5. Donc, parce que 2 c'est le diviseur commun entre 2 et 10, ce qui nous donne 1 sur 5. Donc, on a simplifié la fraction. Pour la quatrième fraction, donc entre 48 et 56, quel est le diviseur commun? Donc, 48 c'est déjà 8 fois 6, et 56, c'est 8 fois 7. Donc, on peut barrer les 8, ce qui nous reste, c'est 6 sur 7. Donc, la fraction est simplifiée. Ici, pour trouver les diviseurs, donc je vous montre quelques astuces pour trouver, ou bien pour dire qu'un nombre est multiple d'un autre. Donc, quels sont les multiples de 2, 3, 5, 9 et 10? Donc, pour le 2, donc le premier chiffre, il faut qu'il soit, le premier chiffre, ça veut dire le chiffre des unités, il faut qu'il soit 2, 4, 6, 8 et aussi 0. Exemple, 356. Donc, on peut diviser 356 par 2. Les diviseurs de 3, ou bien les multiples de 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire qu'un nombre est un multiple de 3? Il faut compter la somme des chiffres. On cherche si c'est un multiple de 3. Exemple, pour 356, on compte les chiffres. 6 plus 5, c'est 11. 11 plus 3, c'est 14. Donc, la somme du chiffre, c'est 14. Et 14, ce n'est pas un multiple de 3. Donc, 356 n'est pas un multiple de 3. 711, par exemple, 7 plus 1, c'est 8, plus 1, c'est 9. Et 9, c'est un multiple de 3. Donc, 711, on peut diviser 711 par 3. Pour les multiples de 5, c'est facile à trouver. Donc, il faut juste que le chiffre des unités soit 5 ou 0. Par exemple, 30, le premier chiffre c'est 0, donc on peut le diviser par 5.
Et 45, c'est aussi un multiple de 5 parce que le premier chiffre, c'est 5. Pour les multiples de 9, c'est la même chose que les multiples de 3. Il faut que la somme des chiffres soit, mais pas un multiple de 3, mais c'est un multiple de 9. Exemple, 891. Donc, si on compte le nombre des chiffres, 9 plus 1, c'est 10, plus 8, c'est 18. Et 18, c'est un multiple de 9, parce que 18, c'est 9 fois 2. Donc, 891, c'est un multiple de 9. Ça veut dire qu'on peut diviser 881 par 9. Et le dernier nombre, c'est 10. Tous les nombres qui commencent par un 0, comme chiffre des unités, sont des multiples de 10. Donc ici, on va faire un dernier exemple pour appliquer les astuces. 3456 divisé par 2430. Donc, est-ce qu'ils sont des multiples de 10? Ça veut toujours, on cherche le plus grand multiple. Non, le plus grand diviseur plutôt. Donc, ça, c'est pas un diviseur, c'est pas un multiple de 10 parce qu'il commence par 6. Est-ce que c'est un multiple de 9? Donc, on va compter les chiffres. 6 plus 5, c'est 11, plus 4, c'est 15, plus 3, c'est 18. Donc, c'est un multiple de 9. Et 9 fois combien égale à 3456? C'est 9 fois 384. Là aussi, mais avant de mettre 9 ici, on va compter les chiffres. 4 plus 3, c'est 8. 4 plus 3, c'est 7, plus 2, c'est 7. C'est 9, donc c'est un multiple aussi de 9. Donc 9 fois combien égale à 2430, c'est 9 fois 270. Là, on peut continuer encore. 384 divisé par 270. Est-ce que c'est un multiple de 10? Non. Est-ce que c'est un multiple de 9 aussi? Toujours, il faut choisir le plus grand pour simplifier le maximum possible. Donc 8 plus 4, c'est 12, plus 3, c'est 15. Et 7 plus 2, c'est 9. 15, 9. Donc 15 et 9 sont à la fois les multiples de 3 et pas de 9. Donc on va mettre 3 fois combien? 3 fois combien? Donc le premier, c'est 3 fois 128. Et le deuxième, c'est 3 fois 90. Donc 128 sur 90. Là, on va chercher encore. Est-ce qu'ils sont des multiples de 8, de 10? Non. De 9, 8, 9, 10, 11? Non. 3, 11, c'est pas un multiple de 3. Et 5, 5 aussi. Donc, ce qui nous reste, c'est 2. 8, c'est un nombre impair et 0 aussi. Donc, on peut diviser par 2. Donc 2 fois combien égale à 128? C'est 64. Et 2 fois combien égale à 90? C'est 45. Donc 64 sur 45. Donc, est-ce que 64 est un multiple de 2? Oui, mais pas de 10, pas de 5, pas de 3 et pas de 9. Donc, le 5 aussi, c'est pas un nombre pair. Donc, la fraction est irréductible. Donc, on a simplifié. 3456 sur 2430 égale à 64 sur 45. Donc, on a terminé cette séance. Je vous remercie et à la prochaine séance.